Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui à l'émission, je reçois Raymond Descaries, un passionné en fait du milieu social et quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la santé mentale. Il va venir nous parler de différents projets qui le motivent et qui le drive. On entendra parler de ciné mental et aussi de la journée sans tabou. Alors Raymond va rester un bon bout de temps avec nous dans l'émission d'aujourd'hui. À l'espresso allongé, Pierre nous amène un sujet 6 techniques pour surmonter ses angoisses. Alors émission bien chargée et très intéressante pour la prochaine heure. On commence d'abord en chanson avec Marc Dupré. La chanson s'intitule « Nous sommes les mêmes ». Bienvenue à Folie douce. C'est le regard qui nous dit tout, qui rend plus fort ou bien plus doux. C'est le pouvoir de se dire nous, même si parfois on se rend fou. C'est une main sur le bonheur, tous nos deux mains en un quart d'heure. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême, assez pour que le feu reprenne. Un mot, un geste, une idée folle, une caresse et on décolle. C'est le hasard ou le destin, deux corps se parlent et respirent enfin. C'est une main sur le bonheur, tous nos chemins appris par cœur. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême, assez pour que le feu reprenne. Nous sommes les mêmes, toujours prêts à tout pour se dire je t'aime. Assez pour atteindre l'extrême, assez pour que le feu reprenne. Que vous soyez au boulot ou dans l'auto, à moto ou à vélo, en manteau ou en speedo, vous écoutez Folie douce. C'est avec plaisir que je reçois Raymond Descaries. Bonjour Raymond, bienvenue à l'émission Folie douce. Bonjour Yvan. Bonjour, alors je suis vraiment content de t'avoir en studio. On s'était vu il y a de ça plusieurs années au colloque de la QRP au Queen Elizabeth, le très connu hôtel. Qu'on fréquente tous les jours. Oh, absolument, on va prendre le thé à 4 heures. Mais non, c'était très intéressant. Puis en fait, on a eu le goût de te réinviter en studio parce que tu as énormément de vécu, si on veut, au niveau de
d'homme intéressé du milieu de la santé mentale. Tu vois plein de choses, tu t'impliques à plein de choses. Il y a beaucoup de projets. Puis on va justement... Arrête. Le non, pot je t'ai s'en plus. vient. Là, Ouais. Puis on va te garder garder pour l'émission, mais je pense que tu as une petite surprise pour nous en début, je crois, non? Tu veux En fait, une surprise, c'est surtout... D'abord, je voudrais vous remercier de l'invitation, primo. Et votre initiative est extraordinaire. Je veux dire, je pense qu'il faudrait la multiplier par 1000. La folie mentale, et déjà, folie, c'est toujours un peu péjoratif, mais c'est un monde encore tellement inconnu. Ouais. Et on est tous, chacun de nous, chacune, interpellés par cette réalité-là. Ouais. Et on ne sait jamais trop. Et j'ai écrit un petit mot à une époque, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, pour un bon ami à moi qui s'appelle Luc Vigneault, qu'on connaît tous, évidemment, c'est un classique, Luc, et tu l'as reçu. Et j'ai le goût de vous le réciter. Oui, bien sûr. Ça s'appelle Oser. Oser. Je pense que ça s'appelle Oser dans le sens que il faut faire connaître ce qu'on a à raconter, il faut le dire, il faut sortir du placard aussi. Ouais. Bien souvent, c'est jamais facile. Ouais. Et je pense à Luc, je pense à vous autres, je pense à tout le monde qui fait un effort pour sensibiliser, stigmatiser, déstigmatiser. Et ça en prend des gens qui osent, justement. Tout à fait. Oser, on écoute Qui ça. que nous soyons, chacun de nous a été un jour ou l'autre étonné, perplexe, touché, réveillé, interpellé ou même confondu par des mots, une rencontre surprenante. Pour s'assurer que personne ne tombe, chut, chut, et si on s'écoutait, et si on s'ouvrait à une empathie constante face aux tourments des uns et des autres, pour ne jamais dire « j'aurais dû, il est trop tard », si seulement avoir su. Pour plusieurs, c'est comme marcher sur un sol sans fondation. On tombe dans un trou, dans la vacuité de la vie sans vie. Il y a longtemps que je prête mon nom, des instants de vie, aux sans mots, aux sans nom, aux sans voix. On travaille dans l'urgence de dire ces mots pour ne jamais, jamais plus garder en silence les mots. Pour ne jamais taire sur cette terre les mots pour dire les mots, pour les faire entendre. Je garderai toujours près de moi des couleurs, des silences, des images, pour dire l'impossible, pour vous entendre dire l'indicible, toujours pour toujours, jour après jour. Laissons la parole à ces passeurs de vie, pour qu'on entende tous ceux-ci et celles-là. Merci d'être ce que vous êtes, à l'écoute de vos mots, pour dire tout simplement. En fait, Yvan... ça s'adresse à tous comme on le disait tout à l'heure, oser, à tous les gens qui osent passer puis démystifier la santé mentale. Et je pense qu'on est un peu ça des passeurs de vie. C'est-à-dire que le grand privilège que j'ai dans la vie, moi, à Communication des Caries, c'est il y a 15 ans, j'ai décidé de m'investir presque totalement dans une réalité qui s'appelle la santé mentale. Mais santé mentale, pour moi, c'est d'abord fondamentalement des humains, des personnes à qui je me suis adressé dès le départ. Et j'ai eu l'occasion de faire... des documentaires de plus en plus là-dessus. Et je suis entré dans un monde fabuleux, extraordinaire. Et petit à petit, évidemment, je me suis impliqué, je me suis pris à mon propre jeu. Et c'est ça, on se prend à ça. Tout à fait, c'est une drogue, on ne se le cachera pas, parce que c'est de l'humain à part entière. Ouais. Et j'ai toujours été modelé à l'humain. Je suis en communication depuis, je te dirai pas quel âge j'ai, là, mais je voudrais pas le dire. Mais ça fait quand même plusieurs années que je suis en communication. Et j'ai découvert une autre dimension encore plus forte de communication, c'est avec des êtres que j'appelle écorchés momentanés, qui ont perdu le nord momentanément. Comme on est tous appelés dans notre fragilité à vivre. Et c'est ça qui m'a interpellé déjà il y a 15 ans. Et j'ai le bonheur et la chance de travailler avec des équipes extraordinaires. Je suis entre autres avec l'AQRP, l'Association de réadaptation psychosociale du Québec, qui est un organisme assez extraordinaire parce qu'ils ouvrent sur les approches tout à fait nouvelles. On essaie de voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, quelles sont les façons de voir les choses. Et c'est un peu dans ce sens-là que la QRP me demandait il y a quelques années de faire ce qu'on appelle un ciné-mental. Oui. Et je me suis pris encore là à mon propre jeu. Et on est rendu cette année au 17e colloque à créer ce qu'on appelle un ciné-mental international. Et si on le définit, qu'est-ce que c'est ciné-mental pour que les gens comprennent bien? Ça a rapport avec le cinéma, mais comment on peut le définir de façon assez clairement? Très bonne question. C'est un bon début. Ouais, en fait,
on se le cachera pas, on parle de santé mentale, ça va de soi. Mais parler de santé mentale et dans le contexte du colloque de cette année, c'est vraiment regarder tout ce qui se fait en nouvelle approche. Et quand je parle d'international, c'est ça qui est merveilleux, qu'on parle d'Italie, qu'on parle de l'Amérique du Sud, qu'on parle des Anglais, des Irlandais. Ouais. C'est fou comme, à partir du moment où on commence à s'y intéresser, il y a beaucoup qui se fait dans une terminologie d'espoir, dans des alternatives, de grands chemins ouverts. Et ça, c'est important. Parce qu'on a toujours parlé de la santé mentale dans ce qu'elle avait de misère, de difficile, d'impossible aussi. Alors qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se présente visuellement à nous, forcément dans un cadre de cinéma. Parce que c'est ça, on présente une journée de cinéma de court et de moyen métrage. On fait appel aux communautaires, on fait appel aussi à... Ça peut être des professionnels qui ont commis un film, que ce soit un 10 minutes. Le maximum de minutes, c'est 45 minutes, parce que évidemment, on essaie de se donner un volet assez ouvert, donc permettre à plusieurs films d'être vus. Il faut se limiter dans le temps un petit peu. Et mais ça montre une série d'approches puis une série de... C'est fabuleux. C'est comme un mini-festival international de films, mais sur la santé mentale, mais avec des gens qui se sont impliqués puis qui ont fait non seulement qui sont impliqués, mais qui sont très près, et non seulement très près, mais qui sont dans la vraie réalité. Ouais. Et je pense que c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est sortir de ce que j'appelle le théorique, aller vraiment dans le vécu, dans ce qui est essentiel, dans le fond, dans ce qui est la parole. Ouais. Non seulement la parole vécue, mais la vraie parole, celle de gens qui, tout à coup, ont réussi parce que aidés, parce que supportés dans un bon sens par des intervenants, des intervenantes, par une mécanique. Et chacun, dans sa façon d'approcher cette dimension-là, nous amène aussi à découvrir une dimension nouvelle et nous encourager à penser que il y a encore beaucoup à faire et ce qui se fait nous encourage à continuer. Mais dans Cinémental, avant que ça devienne international, Cinémental, est-ce que ça nous a permis de découvrir un peu plus les aspects régionaux, justement? Est-ce que des... Tu sais, à Montréal, on est, nous autres, une émission qui se fait à Montréal, qui est diffusée, à la radio d'abord à Montréal. Maintenant, avec les technologies, on peut être diffusé partout dans le monde. Sauf que les régions du Québec, il y a une approche peut-être en santé mentale qui est différente. Est-ce que, avec les films, est-ce que tu as pu voir peut-être des approches intéressantes? Tu viens de toucher à quelque chose d'extrêmement important. Malheureusement, la région et les régions sont encore très pauvres dans le sens où la santé mentale... à part Québec et Montréal, malheureusement, quand on quitte ces grands centres-là, les outils se perdent un peu, les moyens de communication se perdent, et c'est à la fois tout à fait vrai et tout à fait faux en même temps. Je te dis ça parce que j'ai eu le privilège d'aller dans un colloque encore récemment en novembre à La Tuque, qui était organisé. C'était un premier colloque sur la famille. Et je pourrais parler des journées sans tabou tantôt, mais ça me révèle toujours la réalité de la région. Encore là, tu vois, on applique une approche santé mentale tout à fait différente de ce qu'on peut vivre ici à Montréal ou même à Trois-Rivières, parce que on est près de notre monde. Tout le monde se connaît. Là-dessus, qui est quand même une grande ville, mais une petite aussi, si on compare à Montréal. Ouais. Et les approches sont tout à fait uniques. Et ça nous apprend beaucoup. Et c'est ça qu'un ciné-mental nous amène beaucoup. C'est que chacune a sa façon, son approche. Et c'est en... Si tu veux, ramassant tout ça, qu'on s'éclaire davantage, qu'on se dit, ah ben, bon Dieu, je pourrais peut-être utiliser ça comme approche, même ici à Montréal, et on se rend compte que tout est possible de plus en plus, et ça encourage aussi les gens en région qui se disent, ben, écoute, on travaille pas pour rien, on nous reconnaît tout à coup ailleurs. Et le cinéma, c'est beau aussi, parce que, tu sais, d'amener des problématiques, d'amener des solutions peut-être aussi, mais... c'est beau de les dire sur papier puis de faire des beaux des écrits là-dessus, mais un film, c'est un film. Un film, ça reste que c'est marquant, puis ça touche la sensibilité des gens. Il y a quelque chose de spécial. Oui, puis je dirais même, ça triche pas, c'est authentique. Il y a quelque chose qui, comme on a eu le bonheur l'année dernière à Québec dans le contexte du cinéma mental, parce que chaque film a aussi sa valeur
intrinsèque des personnages. Ouais. Alors, on essaie à chaque film d'avoir soit l'auteur ou soit un des personnages du film. Et c'est merveilleux de les entendre nous raconter leur propre histoire et surtout la façon dont ils ont réussi à sortir des sentiers qui étaient un peu difficiles à traverser. Et encore là, à chaque fois, c'est un salut à l'espoir, un salut à tout ce qui est possible. Est-ce qu'il y a une façon de voir ces films-là qui ont déjà passé dans les anciennes éditions de Cinémental? Est-ce qu'ils sont disponibles d'une façon ou c'est peut-être le numérique n'était pas nécessairement... C'est une bonne question que tu poses. En fait, ça nous manque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Si tu veux, pour parler en bon québécois, en bon chinois, on n'a pas de listing comme tel de tout ce qu'on a. Mais j'aimerais bien. Ça, c'était un de nos rêves, effectivement, d'avoir finalement une liste complète des films à la fois qu'on a vus chez nous, mais qui sont, comme à l'ONF, par exemple, il y a déjà de façon exhaustive des titres sur la santé mentale, mais il n'existe pas encore vraiment de dictionnaire des films sur la santé mentale. Et ça serait une très belle chose. En Europe, ça existe. On est à Paris, il y a un institut qui se spécialise dans un... puis de façon très exhaustive sur tout ce qui se fait en santé mentale. Mais on n'a pas ça encore ici, aujourd'hui. Ce serait une sacrée bonne idée. C'est une bonne idée à faire. Tout à fait. Ça prend du travail. J'aimerais ça, avant qu'on s'arrête pour la musique, tu nous as emmené, on va parler plus tard aussi à l'émission, on te garde pour parler de Sans Tabou, entre autres. Mais il y a des livres, je pense, des incontournables que tu as emmenés, en fait, en studio. J'étais curieux de savoir ce que c'était. Tu nous as dit, bon, tout à l'heure, il y a quand même des livres qui sont très importants là, au niveau des références, entre autres. Communication des Caries a été aussi ce qu'on appelle un bouquineur. Depuis déjà 15 ans, à travers les films qu'on commet, on fait aussi beaucoup. On a fait, parce que j'ai quitté ce volet-là. À travers les colloques, on présentait des titres tout nouveaux, à la fois très québécois, mais qui étaient sur statut international aussi. Et je t'ai amené 2 livres qu'on appelle livre, mais en fait, c'est une revue qui s'appelle Santé mentale au Québec, qui est tenue encore et encore à bout de bras par un bonhomme extraordinaire, Yves Lecomte. Il y a 2 titres qui m'apparaissent extrêmement importants à travers d'autres. Où va la psychiatrie? C'est une question fondamentale, évidemment. Et comme c'est une revue qui est très abordable, et elle reste extrêmement intéressante, et il y a une qui s'appelle Paternité santé mentale. Ça aussi, c'est un thème qui m'apparaît extrêmement important. Donc, c'est deux ouvrages que les gens qui veulent en savoir plus, justement, sur l'état de la santé mentale. Donc, Paternité, santé mentale. Ils peuvent retrouver le titre facilement à travers la revue Santé mentale. C'est parmi bien d'autres titres qui sont extrêmement importants à lire éventuellement pour quelqu'un qui s'y intéresse. C'est bien, c'est très intéressant. On te garde avec nous. On va parler un petit peu plus tard dans l'émission de Sans Tabou, entre autres. On va avoir certainement aussi d'autres informations sur la santé mentale. Reste avec nous. On va s'arrêter pour une musique à folie douce. Merci. Merci. On est tanné pour un petit bain. C'est ce qu'aimaient bien nous raconter nos grands-parents. Ils n'ont jamais eu les moyens, n'ont jamais eu le luxe de penser librement. On est tanné pour un petit pain.
Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, le 514-990-9604. C'est maintenant le moment de l'espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Et bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Alors le sujet, Pierre, que tu nous amènes, 6 techniques pour surmonter ses angoisses. Oui. Est-ce que ça comprend aussi pour parler à la radio? À la radio, il y en a qui peuvent être angoissés. C'est une bonne question, mais on n'en parle pas spécifiquement. Mais c'est pour surmonter ses angoisses en milieu de travail ou pour parler en public, parce que c'est jamais facile pour personne. Je vais vous citer quelques passages d'un article que j'ai pris sur Internet sur le site capital.fr, qui est un site français d'information économique. Un article écrit par Mme Muriel Jaouin. C'est drôle, les Français, ils ont des drôles de noms assez souvent. Des fois. Muriel Jaouin, qui est journaliste française qui traite de questions de management d'entreprise, comme disent les Français. Oui, on voit que c'est très français, le terme est très francophone. Alors, je vais vous citer 6 cas différents. Premièrement, savoir identifier les facteurs déclenchants. J'ai pu commencer à dompter mes angoisses à partir du moment où je les ai acceptées, nous dit Yann Gisels, qui est fondateur d'un site marchand de pièces automobiles en France. Et celui-ci a éprouvé le syndrome classique du primo-entrepreneur, ce qu'ils appellent en France le primo-entrepreneur, pendant les premiers mois qui ont suivi la création de son entreprise. Il disait « Des fonds insuffisants, des débuts difficiles, une équipe envers laquelle on se sent redevable. J'avais la boule au ventre en permanence, témoigne-t-il. Pénible, mais peut-être bénéfique. La trouille est une émotion utile, voire salutaire. En jouant le rôle d'alarme contre le danger, le risque et l'adversité, elle nous maintient en état de veille. Mieux encore, elle nous rend attentifs dans les situations d'apprentissage et met notre mémoire sous tension et nous mobilise en vue de l'action, à condition que nous soyons capables de l'accepter. M. Gisels continue en disant « Reconnaître l'état de tension dans lequel on se trouve permet de reprendre en main la situation. » Nous fait-il l'analyse aujourd'hui? Et seulement après, on peut commencer à agir. Il dit « S'il s'était enfermé dans le déni, il y a fort à parier que sa peur aurait fini par le paralyser. » Ça, c'est l'auteur de l'article qui parle. Donc, admettre sa peur est un premier pas. Il faut ensuite en comprendre l'objet. Deuxième point, diffusionner d'avec sa peur pour relativiser. Focaliser sur les dimensions objectives et techniques, cette recette, Pierre l'a appliquée alors que cadre, dirigeant dans l'événementiel, il s'est trouvé confronté à la panique de sa vie. Son entreprise était mise en cause pour travail au noir. Invité à venir se défendre dans une émission télévisée en France, toujours, sa direction l'a désigné comme porte-parole. Une chance, entre guillemets, qu'il a mal vécu, car même si le délit reproché n'était pas le fait de sa société, mais celui d'un sous-traitant, il était bien conscient de servir de bouclier à une hiérarchie incapable d'assumer ses responsabilités en montant elle-même au front. Et du coup, il était figé par le trac. Mais heureusement, coaché par la directrice de la communication et l'avocat de l'entreprise, il a réussi à dominer sa peur. Pierre nous dit « Pour chaque question susceptible d'être posée par les journalistes, je devais apprendre à multiplier les registres de réponses, c'est-à-dire tant sur le point juridique que moral, social ou économique. Savoir que j'avais réponse à tout atténuait déjà mon angoisse. Cette approche est la bonne. Il faut diffusionner d'avec sa peur si l'on veut se débarrasser de toute surcharge émotionnelle. » Et surtout être bien prêt. Ouais. Hein? Oui, puis surtout quand tu n'es pas responsable des problèmes aussi, tu es un peu comme envoyé au front pour rien aussi. Oui, la préparation est importante. Troisièmement, savoir exprimer ouvertement ses appréhensions. Dès lors qu'on a mis un peu de distance entre soi et sa peur, la parole peut se libérer. La verbalisation est sans doute le moyen le plus efficace de surmonter son anxiété et d'en limiter les dégâts collatéraux qui sont la honte, la culpabilité, la déprime.
Isabelle, qui est gérante à la direction des ressources humaines d'une entreprise de 5000 salariés, en est un bon exemple. Depuis 6 mois, elle subit un véritable harcèlement moral de la part de sa nouvelle patronne. Elle dit « Je suis plutôt solide et l'on me reconnaît une certaine autorité. Jamais je n'aurais imaginé aller travailler la trouille au ventre », témoigne-t-elle. Cette peur qui l'envahissait, elle a longtemps été incapable d'en parler à qui que ce soit, c'est-à-dire amis, collègues ou médecins du travail, pas même à son mari. Un jour, elle a compris que ses 3 collaboratrices directes subissaient la même situation qu'elle. Les 4 femmes ont alors commencé à se parler. Elle nous dit « J'ai enfin pu verbaliser ma peur avec des personnes qui me comprenaient. » Plus on reste seul avec ses craintes, plus la peur se développe, explique Daniel Ruffet, qui est psychologue. Depuis, Isabelle a informé la médecine du travail et un médiateur a été nommé. Elle nous dit l'intervention d'une tierce personne est fortement conseillée et dans ces cas-là, le plus tôt est le mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis porté à être d'accord. Oui. C'est sûr qu'il faut que les boss supérieurs soient quand même te défendre, parce que s'ils ne te défendent pas, ça peut être une médiation, puis si la personne reste quand même qui est ton harceleur en emploi, c'est pas toujours bon. Des fois, dans une grande entreprise, c'est les hauts patrons qui se sauvent un peu, puis qui agissent pas, puis qui font rien. C'est toujours dangereux de porter plainte, oui, c'est ça, parce que ça peut nous revenir dans le visage. Mais on va poursuivre de toute façon sur le sujet, je crois, dans l'Espresso allongé, un peu plus tard à l'émission. Donc, on va continuer sur les 6 techniques pour surmonter ces angoisses. On sait que c'est présent, les angoisses. On en saura plus tard à l'émission. À venir dans l'émission Folie douce, nous poursuivons avec notre invité Raymond Descaries, avec qui nous échangeons sur la journée sans tabou. À l'Espresso allongé, Pierre poursuit sur le sujet 6 techniques pour surmonter ses angoisses. Vous entendrez aussi en chanson Manteau de froid des Breastfeeders et Juste pour le fun de la loi des cactus. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des suggestions, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. Eh bien, de retour au micro avec notre invité Raymond Descaries. Alors, Raymond, tu es toujours avec nous. On a voulu te garder plus tard dans l'émission. Donc, je suis pas parti. Non, absolument. On aime ça t'avoir avec nous. J'ai failli, mais j'ai décidé Non, c'est ça. T'as tordu un peu le bras. Non, blague à part. On a parlé de différents beaux sujets, dont de ciné mental, justement, en début plus tôt dans l'émission. On va parler principalement de la journée sans tabou. Toi qui es impliqué depuis plusieurs années au niveau de la santé mentale, tu nous expliquais comment c'est important, puis l'humain, puis c'est vrai qu'on voit beaucoup il y a quelque chose de beau, quelque chose de souffrant de la santé mentale, mais quand tu t'impliques dans le milieu,
c'est une drogue, comme tu le disais. C'est nous aussi, à l'émission, c'est ça. On s'en rend pas compte. On est dans un cercle, puis tout à coup, on se rend compte qu'on est impliqué, puis on continue, puis on peut pas lâcher parce que c'est comme qui va le faire si on le fait pas. En fait, d'une façon très pragmatique, Yvan, j'ai commis quelques films documentaires donc, sur la santé mentale. Ouais. Et la première constatation, c'est que je me disais, oui, c'est bien beau tout ça, mais un one-shot à la télé que tout le monde veut, c'est oui, intéressant, mais en même temps, ça touche personne et ça disparaît demain matin. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour garder ça vivant de façon virtuelle? Et c'est là que je me suis dit, et par la force des choses, j'ai fait un film qui s'appelait Sans tabou à l'époque avec des jeunes, 6 jeunes, une aventure extraordinaire il y a 5 ans. Et bon, évidemment, ils ont vieilli un peu. Mais Sans tabou, tout le film en soi a été bâti avec, pour et par les jeunes. C'est-à-dire que j'étais que le chef d'orchestre. Okay. Et c'est un peu d'ailleurs ce que j'aime être, surtout avec des êtres extraordinaires comme ceux-là. Et ce qu'on a décidé de faire par après, on s'est dit, bon, c'est bien beau tout ça. On veut parler à d'autres jeunes, on veut parler à des parents de problématiques de santé mentale face aux jeunes. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, on a décidé qu'on allait faire une grande première dans un cinéma, ce qu'on a fait. Il y avait 450 personnes. On avait des gens... faudrait peut-être... On a le droit de le dire maintenant. Les pompiers ne seront pas là, mais on n'avait pas le droit, en fait. Mais c'est qu'à un moment donné, il y avait tellement de monde qu'on ne pouvait pas refuser. Il y en avait plus que le cinéma acceptait. Mais tout ça pour te dire, j'ai commencé à me dire, ben voilà, on l'a trouvé. On crée des journées sans tabou, avec d'autres films. On va où on nous appelle. Et depuis 5 ans à peu près, je me promène à travers la province. Quelquefois, quand on est chanceux, on va chez les francophones de l'Ontario, avec des films sous le bras, avec des auteurs conférenciers. J'appelle ça à la fois des journées sans tabou, mais des journées expérientielles. C'est multidisciplinaire. Il y a plusieurs expérientielles parce que c'est un mot chinois qui veut dire quelque chose de très simple. C'est que tous les gens qui participent à ces journées-là sont des gens qui ont vécu ou qui sont même en train toujours de vivre quelque chose qui s'appelle une problématique de santé mentale. Ouais. Et c'est magique parce que c'est des auteurs qui ont écrit des livres extrêmement puissants. Ça peut être sur la bipolarité, ça peut être sur l'autisme. D'ailleurs, l'autisme, je suis tombé en amour avec quelqu'un qui s'appelle Joanne Leduc. C'est un livre à lire. J'essaie de vous en parler, j'ai oublié le titre. Mais tout ça pour vous dire, j'organise ce que j'appelle des journées sans tabou. On essaie de, justement, puis merci de me permettre de vous le dire au micro, on lance la balle à qui veut recevoir une journée sans tabou. Alors, une journée sans tabou, c'est des films, c'est des conférences, c'est des ateliers avec nos auteurs, parce que non seulement un auteur a écrit un livre sur une problématique de santé mentale, mais non seulement il peut en parler, mais il peut en discuter autour d'une table avec des gens. Et c'est extraordinaire, parce que ce genre de journée-là elle est d'abord très peu théorique. Elle est vraie, authentique. Ouais. Elle est dite et racontée par des vrais gens. Et ça permet à la famille, aux intervenants, aux gestionnaires, à tout le monde de s'ouvrir à une façon de voir un peu pas mal différente. Et ça crée une synergie par moment. Et on va beaucoup en région. Donc, ça répond un peu à ce qu'on se racontait en première partie. C'est aussi découvrir des choses qui se passent en région de façon extraordinaire. Alors, Journée sans tabou, film, table ronde, et on travaille beaucoup en collaboration avec les gens des régions. C'est-à-dire, quand on nous appelle en région, on leur dit d'abord, c'est une clé en main, mais on fait ça avec vous. Selon vos besoins. Exactement. On établit la thématique avec eux. Ou alors, ce qui est intéressant aussi, comme ça nous est arrivé le dernier qu'on a fait à la TUC en novembre, c'est que le thème, c'était la famille. C'était un colloque de 3 jours sur la famille. Alors, évidemment, dans mes personnes ressources, parler de famille et de problèmes de santé mentale, c'est un quotidien pour moi. Il y a de la matière. Il y a de la matière, exactement. Alors, je me suis retrouvé avec 3 auteurs conférenciers qui, à la fois, avaient et leurs livres et leurs thématiques pour développer l'atelier. Alors, en matinée, j'avais une présentation de Sans tabou avec un de mes jeunes, Maxime. Et encore là, c'est merveilleux parce que surtout pour des intervenants ou même des médecins qui se retrouvent, au lieu de se retrouver devant un problème de santé mentale, ils se retrouvent devant des personnes, des vraies personnes. Alors, Maxime nous explique, encore aujourd'hui, oui, il est médicamenté, mais
on a connu Maxime dans le film et on le voit aujourd'hui. C'est deux êtres tout à fait différents. Il a fait un bon bout de chemin. Là. Un très, très grand bout de chemin. Et c'est extrêmement encourageant pour tout le monde. Et pour tous ceux et celles qui travaillent en santé mentale, on sait merci que c'est pas facile. Ouais. Mais quand on voit des témoignages comme ceux-là, on se dit, mais merde, ça vaut la peine de continuer. Ça y est, c'est fait. Alors, ça est déjà extrêmement important en termes de témoignages. Ensuite, en atelier, on fait une table ronde après pour parler de thématiques qui existent vraiment dans la région. Et en après-midi, dépendant, ou en soirée aussi, on fait ce qu'on appelle des ateliers. Et le soir, souvent, on fait... Parce que j'aime que ça reste ludique, entre guillemets. On parle de santé mentale, oui, mais on en parle de façon ouverte, agréable. Et le soir, souvent, on fait soit un petit spectacle, mais encore là avec des gens de la région, ou alors on fait encore là une présentation de film et avec une table ronde avec des gens de la région. Alors, c'est une synergie extrêmement dynamique. Alors, on s'associe soit au colloque ou on crée vraiment la journée sans tabou, clé en main, et les gens sont éblouis. J'ai d'ailleurs une petite note... Le CPE, parce qu'on a fait le dernier colloque, ce qui est plus frais à ma mémoire, le dernier colloque. En plus, il y avait une dimension que j'ai jamais connue de ma vie, vraiment. Je l'ai connue dans une autre vie, quand j'ai travaillé à La Romaine sur un documentaire avec les Inuits là-bas. Mais là-dessus, il y a une réalité très indienne, très... est-ce que c'est des Algonquins? Je voudrais pas faire de bêtises. Mais je me suis trouvé dans un monde assez fabuleux où, en tout début de colloque, il y a eu un rituel de chant. Pour nous qui arrivons de la grande ville, c'est complètement... C'est déstabilisant un peu. Déstabilisant, mais en même temps d'une beauté. Tu sais, quand tu te dis pendant 3 minutes, c'est le silence complet. Ouais. Et on t'approche... la fumée est finalement le symbole de la purification, mais c'est d'une beauté. Et tout à coup, on se rapproche encore plus de la vraie vie, de l'authenticité de chacun de nous. Ouais. Et ça crée des moments assez extraordinaires. Alors, des fois, j'essaie de croire que nos journées sans tabou peuvent aller presque là. Des fois, ça se fait, des fois un peu moins, mais c'est assez extraordinaire de vivre ces journées-là. Alors, c'est un appel qu'on fait. Quand les gens sont intéressés, on est ouvert. On a des personnes de ressources extraordinaires, des pharmaciens qui ont une façon de voir tout ce qui est médicaments. On est toujours dans ce qu'on appelle la nouvelle approche, la nouvelle façon de voir les nouvelles alternatives. Parce que ce qui est acquis a besoin d'être dépoussiéré par moment. Ouais. Et je pense que c'est bon, même au niveau de la psychiatrie, de voir des avenues différentes. C'est un peu ce qu'on propose. Ouais. Ça s'écrit différemment. Ben, ça s'écrit différemment. Ça s'écrit CENTABOUS, sans tabou. Tu sais, c'est pas le chiffre, ça, par exemple. Là. C'est-à-dire qu'on a joué... C'est une bonne question parce que en fait, quand je dis « on », m'exclus parce que j'ai d'abord demandé aux jeunes à l'époque de Sans Tabou. Trouvons-nous un mot qui dit tout à la fois. C'est-à-dire qu'on essaie de déstigmatiser la santé mentale, donc d'y enlever tous ces tabous, mais en même temps, on est confronté aux multiples tabous. Ouais. Donc, le sans tabou, on l'écrit en fait, nous, CENTABOUS, mais tu le dis. Alors, ça peut être un sans, S-A-N-S, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être ce qu'on veut, ça peut être les multiples tabous, les sans tabous, si on veut donner un chiffre clé, ou carrément jouer sans tabou. Non, c'est vraiment intéressant. C'est bien. Il nous reste encore un peu de temps. Tu voulais nous parler des pères. Je ne sais pas si tu veux aborder la question ou s'il y a un autre point que tu aimerais aborder, parce que tu t'intéresses tellement à plein de sujets. Puis on a un texte, d'ailleurs, il va falloir que tu nous présentes aussi, qui est le partenaire, mais un peu plus tard. Là, on a encore quelques minutes. En fait, les pères... les journées sans tabou... depuis 15 ans, oui, je me suis intéressé à beaucoup de choses, mais j'ai décidé aussi tranquillement, par la force des choses aussi, de réduire mon entonnoir d'intérêt, puis vraiment propulser, si tu veux, sur la place publique, ce que j'appelle les journées sans tabou, parce que pour moi, c'est une des meilleures façons de véhiculer l'information et de rendre extrêmement aigu, dans le sens personnel, toute la réalité de la santé mentale. Ouais. Et en plus, si vous voir une Jessica, par exemple, s'adresser
au public, un public de 250 personnes, dont des jeunes. Jessica, qui est une fille qui est passée à travers tout ce qu'on peut imaginer, une jeune belle fille, à travers la drogue, mais qui, et tout à coup, qui découvre un jour qu'elle est schizophrène, qui a failli tuer quelqu'un, mais qui, aujourd'hui, elle est d'une beauté dans tous les sens du mot. Mm-hmm. Et à chaque fois, je vous dis, à chaque fois, elle me dit, Raymond, non, je peux pas monter sur scène, puis de toute façon, ça n'intéresse personne. Je dis, oui, Jessica, t'as raison. Et je la prends par la main, comme on prend un enfant, et je me vois à chaque fois la main l'abandonner sur scène, et elle a peut-être 15 secondes de grande hésitation, et là, elle part. Et on peut la laisser partir, ça peut durer 1 heure, 1 heure Ça et demie. intéresse. C'est d'un intérêt, elle est tellement Son vraie dans histoire. tout ce qu'elle dit. Ouais. Et là, les jeunes sont accrochés à elle parce qu'elle parle leur langage. Ouais. Et c'est ça qui m'importe beaucoup, moi. Ouais. C'est de retrouver le langage que chacun peut avoir dans sa problématique. Parce que nous parler de schizophrénie, quand toi, tu l'as vécu, Oui. c'est complètement différent tellement que d'une justesse. un spécialiste peut être bien, mais sauf que ça, c'est on autre n'enlève chose. rien à personne. Ça amène quelque chose de nouveau. Il y a une justesse Ouais. qui est extrêmement importante. Ouais. Et dans ce sens-là, bon, petit à petit, évidemment, c'est devenu presque mes enfants, dans le sens que je m'y attache énormément. Puis j'ai fait d'autres films aussi sur des gens qui ont cassé momentanément dans la vie, mais qui étaient sur le marché du travail, qui sont revenus à travers, encore là, tout un exercice de réappropriation de leur propre vie. Et je trouve ça magique, je trouve ça extraordinaire. Là, c'est vraiment, Et pour moi, un autre de mes grands intérêts aujourd'hui, c'est toute la paternité, tout ce que représente ce qu'on a à donner à l'autre, en fait. Et je pense que l'endroit le plus fondamental, c'est... je suis en train de vivre comme grand-père quelque chose que j'avais jamais cru possible. J'ai cru, moi, longtemps que génétiquement, que parce qu'on était d'une famille X, on allait transmettre à nos propres enfants les délires et les ci et les ça. Mm-hmm. Et j'ai été chanceux dans la vie. J'ai un fils extraordinaire. Et j'ai un petit-fils actuellement aussi extraordinaire. Et je me rends compte que la paternité, au-delà de tout ce qu'on peut penser, peut se vivre et se développer de façon saine et... Il faut encourager les bonnes histoires aussi dans ce très, côté-là. très, très belles histoires. Raymond, j'aimerais absolument qu'on... Écoute, le temps, c'est tellement intéressant de parler avec toi, puis on va falloir qu'on te réinvite, mais je pense qu'il y a un texte que tu veux nous présenter, le partenaire, puis avant de terminer, il faudra qu'on donne des coordonnées, comment les gens trouvent de tout ce qu'on a parlé finalement dans notre rendez-vous d'aujourd'hui à Folie Douce, parce que c'est important, on a quand même lancé beaucoup d'informations aux gens. Donc, le partenaire, comment on peut présenter ça? Est-ce que c'est un texte? En fait, c'est une réflexion. Réflexion, OK. Le grand titre s'exprimait. La vie s'exprime sans mots, mais elle fait exister ce qu'elle dit. Et pour moi, c'était un petit peu mon mantra. C'est devenu mon mantra depuis 15 ans. Et je vous le dis, c'est un secret, Yvan, dis-le pas à personne. On le dit pas, c'est entre nous. C'est la chance de vieillir un peu. On élimine beaucoup. Et à un moment donné, on arrive à presque, j'aimerais bien, c'est pas encore arrivé, mais arriver à l'essentiel. Et je me rends compte que de plus en plus, le mot a perdu même de son sens. C'est pour ça que pour moi, l'image devient essentielle. Parce que souvent, un film n'a pas à dire, mais à vivre, à montrer. C'est ça. Et c'est là où toute l'importance de ce qu'on fait, continue à faire. Et je veux pas contredire la radio, parce que même à la radio, et tu sais comme moi, le silence à la radio peut devenir extrêmement important. Ouais. C'est un mot aussi violent dans le bon sens que le mot lui-même. Et il faut jamais demander son chemin à qui sait pas où il s'en va. Ouais. Parce que il faut se laisser aller sur le chemin et on retrouvera toujours son chemin. Et la preuve, il y a plein de monde qu'on croyait morts à jamais dans leurs problématiques de santé mentale et qui aujourd'hui vivent une vie normale. Et encore... C'est tout le temps qu'on a, Raymond. Comment on fait pour trouver tout ça? On cherche à QRP? Qu'est-ce qui est le mieux à faire? Pour ce qui est du ciné mental, la chose la plus simple, c'est d'aller sur le site de l'AQRP. Oui. Alors, je dis tout de suite, le colloque à commercial AQRP-SM.com.
Et de toute façon, les gens pourront s'adresser à vous ici si Oui, jamais exactement. ils perdent le fil de l'information. Les journées sans tabou sur mon site, communicationdescaries.com, ou encore on peut appeler, courrieler pour essayer de parler chinois, raymond.descaries@commercialvideotron.ca, Excellent. et on pourra vous répondre, on pourra vous proposer tout ce qui est à Excellent. offrir. Merci beaucoup. C'est super, super intéressant. Merci, Raymond, d'avoir été des nôtres. C'est très généreux. Puis bonne continuité. Puis on se reparle bientôt, j'espère. Merci infiniment, Yvan, en espérant que je n'ai pas trop été c'est perdu. Non, comme c'est la d'habitude. passion de quelqu'un qui était bien C'est épiqué. bien gentil. Merci beaucoup. Bonne Je journée. t'embrasse. Merci. Quand le tonnerre se déchaîne dans ma vie, mes mots sont des rubans de soie. Quand le fracas se déclare sous mes pas, j'étends un grand manteau de froid. Je saupoudre de sucre glace. La peur, la mort et la menace. J'admire le ciel et les constellations, l'instant classé d'éternité. Bientôt vaincu par le temps arrêté, les flèches brisent en mille éclats. Je recouvre de sucre glace. La peur, la mort et la menace. Autour de moi sur l'infini enneigé se déploie le silence. De cristal et de métal et de coton, le jardin endormi. Je recouvre de sucre glace. Autour de moi sur l'infini enneigé se déploie le silence. De cristal et de métal et de coton, le jardin endormi. Puis doucement, plus tendrement, en souriant, la vie se réveille. Les pulsations, les sensations, les défaisants, rayons du soleil. Folie douce est disponible pour écoute sur YouTube. Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca. Nous poursuivons maintenant avec l'espresso allongé. Alors, on poursuit sur le même sujet, Pierre, du début, du premier espresso. Donc, 6 techniques pour surmonter ses angoisses. Oui, Gisèle Malo qui est avec nous oui. aussi. D'après un article écrit par Mme Muriel Jaouin, qui est journaliste française, qui traite des questions de management d'entreprise. Alors, la quatrième technique serait de se rassurer soi-même en soignant sa préparation. Alors, je lis, elle écrit « Je devais monter sur scène et prendre la parole devant 200 personnes. Je suis resté scotché à ma chaise, muet de trac. » s'exprimait M. Grégory Duquesne. La peur de s'exprimer en public, alors M. Duquesne, fondateur et développeur d'applications web, la connaît bien, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, car la crainte d'intervenir devant des inconnus est sans doute la peur la plus répandue. Lorsqu'elle devient récurrente, elle s'apparente à un syndrome d'anxiété. Pour en venir à bout, pas d'autre solution que de travailler sur le long terme. C'est ce qu'a compris Grégory. Après avoir cherché son salut dans la concentration, la respiration et même la méthode Coué, qui est une méthode d'auto-hypnose liée aux idées positives, il a découvert sur Internet la technique de l'hyper-préparation, c'est-à-dire connaître son sujet sur le bout des doigts. Et M. Pascal Dumont, qui est coach et dirigeant en management, il a dit connaître son sujet, donc, c'est 80% du succès d'une prise de parole en public.
faut aussi dire qu'il y a des grands chanteurs qui sont morts de trac de monter sur scène. Beaucoup d'artistes, beaucoup de comédiens. Ouais. C'est très répandu, évidemment. Cette méthode, donc, de soigner sa préparation consiste tout simplement à répéter de façon détaillée, soit seul devant un miroir, soit face à un public de confiance. Il faut s'entraîner jusqu'à atteindre une maîtrise parfaite du contenu, du timing et du mode d'expression. 5e technique pour surmonter ses angoisses, se raccrocher à des images bouées, dans le sens d'une bouée de sauvetage. Claire, qui est cadre financier dans un laboratoire pharmaceutique, a connu un accès de panique quand il lui a fallu reprendre le travail après plusieurs semaines d'arrêt de maladie. Elle disait une angoisse d'enfant entrant à l'école maternelle. Un lundi matin, alors qu'elle venait de se garer dans le parking de son entreprise, elle s'est même trouvée incapable de sortir de sa voiture. De ce jour, le parking était devenu, ou le stationnement en bon français, était devenu pour elle un objet de phobie. Elle nous dit, j'ai dû mettre... elle s'est mise à la relaxation par hypnose. Au fil des séances, elle dit avoir appris à associer de nouvelles images à ce lieu, c'est-à-dire le terrain de stationnement. Au lieu de le voir comme un... Oui. Oui, puis il ne faut pas qu'elle fasse sa relaxation sous hypnose en conduisant. Non, définitivement. Quel point intéressant. La peur est une émotion qui se joue sur nos représentations mentales et notre capacité d'anticipation. Cette technique des images bouées, utilisée en hypnose, vise à substituer progressivement des représentations positives aux sensations phobiques. Ça peut arriver aussi qu'il y a des étudiants qui il y a un moment qu'ils ne veulent plus aller à l'école ou s'ils morts de trac aussi. Ah oui, surtout quand on a des présentations à faire. Oui, puis même aller au cours, il y en a qui ça gèle aussi. Juste le fait d'arriver, ça va... Imagine-toi les professeurs aussi qui peuvent être nerveux. Oui. On nous dit dans l'article, plus que toute autre émotion, la peur sollicite nos muscles et nos organes. Une bonne hygiène de vie et la pratique d'un sport sont donc fortement recommandées. Mais les psychothérapeutes sont unanimes. Rien ne remplace les techniques de relaxation. La montée en puissance d'une émotion entraîne augmentation des tensions corporelles qui vont à leur tour stimuler le processus émotif. L'inverse est aussi vrai, la détente corporelle favorise la détente mentale. Et sixième technique, faire le point sur son employabilité. En travaillant sur ses peurs, on parvient non seulement à les surmonter, mais on finit par empêcher qu'elles surviennent. Le secret est de reprendre confiance en soi, d'assumer ses choix et ses actes. Frédéric Chapelle, qui est psychiatre, dit « Si, avant chaque décision, on imagine quels pourraient être les effets néfastes, on alimente sa peur. Pour avancer, il ne faut pas regarder en arrière. Pour reprendre confiance en soi sur le plan professionnel, on peut par exemple travailler sur son employabilité. Au lieu de subir, on reprend son avenir en main, on redevient acteur. En réactualisant son CV, en planifiant un bilan de carrière, etc. Daniel Ruffet, qui est psychanalyste, dit « Cette approche est particulièrement pertinente face aux peurs projectives liées à la performance ou à l'incertitude. La réflexion sur l'employabilité sollicite tous les éléments permettant d'atténuer la charge émotionnelle, c'est-à-dire la réflexion, l'analyse, la synthèse, la mise en distance de soi-même et ce qu'on appelle le décentrage. » Oui, voilà, c'est intéressant. 6 techniques, donc, pour surmonter ses angoisses. Merci, Pierre, pour ce beau sujet. Merci, Ghislain, pour ta participation également. On continue en chanson à l'émission Folie douce. Je revire le monde à l'envers, tu repars loin de moi. Pourtant, j'ai l'impression d'être
voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Pour terminer cette émission de Folie douce, je t'aime à l'eau en ma compagnie. Oui. Donc, on va y aller avec on va nommer les chansons qui ont joué dans notre émission. Ben oui. En début d'émission, nous sommes les mêmes. De Marc Dupré. On a écouté Casserole et Clairon. Deux frères. On a écouté en deuxième demi Manteau de froid. Du groupe Les Breastfeeders. Et à l'instant, juste pour le fun. Oui, du groupe La Loi des Cactus. Ben voilà, merci beaucoup, Chelin, pour ta participation au micro. Merci, Pierre Laporte, à la mise en onde. Bienvenue. Merci également pour tes blocs Espresso et Espresso allongé, où il était question des 6 techniques pour surmonter ses angoisses. On remercie notre invité, Raymond Descaries, qui nous a parlé de plein de sujets, de son implication ciné-mentale, Journée sans tabou. Alors, c'était vraiment intéressant de le recevoir à l'émission. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop